Salutations et bienvenue sur ce nouveau type d'émission qui sera en réalité une espèce de review d'autres émissions, lol. Bref, je vais vous montrer quelque chose d'un peu particulier. En réalité, je vais faire un commentaire sur l'une des vidéos de la chaîne qui est en alliance avec moi, qui est The Social Coffee, qui a déposé une vidéo qui est celle-ci. Oui, et là vous me dites, où est l'intérêt de faire un commentaire là-dessus? C'est parce que j'ai un avis très particulier à défendre sur le thème, du manga en général, hein, et sur le fait des adaptations. Voilà, j'ai en réalité une espèce de défense à faire contre les adaptations qui peuvent être bien, si malgré le fait qu'il faut travailler le sujet. Alors, je n'ai pas regardé le film en question, ce qui est dommage, du coup je ne peux pas faire un commentaire détaillé du sujet. Par contre, je vais quand même faire en sorte d'expliquer mon point de vue selon sa vidéo. A tout de suite pour cette review. Je fais de la merde. Bref, commençons par le commencement. Check. Normalement, c'est Nefos qui traite ce genre de sujet. Pas parce qu'il s'y connaît mieux que moi au ESCO, mais c'est juste qu'on ne peut pas être partout à la fois. Sauf que là, non, vraiment, c'est plus possible. Bref, je récapitule. Comment ont-ils osé faire ça? Alors, mon point de vue du coup. Alors moi, j'aime bien parce que, comment dire, Batman Ninja, ça fait littéralement penser à un jeu qui est sorti il y a 1 an ou 2, qui est, comment il s'appelle, Nioh, le jeu Nioh. Parce qu'en fait, c'est un peu la liaison entre Geralt de Rive de The Witcher et un univers samouraï avec des divinités et tout ça. En fait, dans The Witcher aussi, il y a des divinités. Bref. Moi, je trouve très intelligent, en fait, de marier deux univers qui n'ont strictement rien à voir, c'est-à-dire Batman et l'univers des samouraïs. Bref. Alors, on va me dire, c'est pas très logique d'allier un univers comme Batman qui est très technologique à un univers comme les samouraïs, parce que, voilà, Batman, il a une moto. Batman, il a une moto. C'est une référence à un cheval, mais il a une moto. Et là, j'avoue que là, au niveau crédulité, là, t'es très bas. Mais, quoi qu'il en soit, c'est quand même très intéressant de mélanger deux styles très différents pour essayer de faire quelque chose d'assez particulier, d'assez nouveau, et de faire de la carrière de Batman quelque chose de un peu, voilà, un petit peu différent, faire des choses différentes, voilà, etc. Voilà, ce sera mon point de vue personnel sur le film en question que je n'ai malheureusement pas encore vu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Comment ont-ils osé faire ça? Ils viennent de finir Batman. Bon, déjà que depuis que Nolan a quitté la maison, le personnage ne vole pas très haut, et que DC en général est en phase 2 d'un cancer généralisé, alors là ils ont carrément décidé d'éliminer l'un des personnages les plus phares et plus charismatiques de la franchise, histoire qu'on n'en parle plus, comme ça hop, c'est fini. J'adore caresser le... Peggy 18. Je ne sais pas du tout si une œuvre qui est un peu secondaire, qui n'est pas du tout vendue dans le même... c'est pas un triple A, c'est pas été fait vraiment
pourra capter l'attention du même style de public. Alors je sais pas du tout si vraiment ça peut détruire la réputation de Batman. Ensuite on pourrait parler un peu de Dragon Ball Evolution qui effectivement fait du mal à Dragon Ball, mais bon, au moins ça détruit pas la carrière de Goku. Mais ensuite là bon, c'est un peu plus c'est particulier ensuite. Bref, déjà, regardez le costume. Moi je pense que Batman aurait dû être un Space Marine avec plus d'armure. Ils viennent de décrédibiliser le personnage au plus haut point. Non, vraiment, là les Nippons, je vais vous massacrer. En réalité, j'avoue que Batman aurait dû être plus du style ninja, parce que c'est un peu son type de... Ah, c'est un peu son style d'univers, un ninja, c'est bien ça. J'avoue que l'idée samouraï, c'est peut-être pas une bonne idée, effectivement. Ce n'est pas parce que vous avez souffert de Dragon Ball Evolution il y a 15 ans Ouais. qu'il faut vous venger maintenant, d'accord, hein? Non. Nous aussi on avait souffert à l'époque. Hein? Non. Nous aussi on avait souffert à l'époque. Un personnage de comics n'est pas adaptable à un personnage de manga animé. Alors attention, monsieur Watson. Ah oui. L'idée du fait qu'on ne peut pas adapter un manga en film... Enfin, non, je dis... L'idée qu'on ne peut pas adapter un comic en manga ou en animé. Le truc, c'est que l'idée même d'adapter, c'est d'adapter quelque chose dans plusieurs styles de... plusieurs formats, plusieurs types de multimédia, les adaptations en jeux vidéo, les adaptations de films à la base de comics, bref. Et regardez bien. Effectivement, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément à ce que Batman soit adapté en animé. Mais je pense que le dessinateur original de Batman, je ne pense pas que cet individu pensait que son œuvre allait devenir aussi grandiose pour devenir carrément des adaptations de films, des adaptations de style en fait. Quoi qu'il en soit, à mon humble avis, une adaptation ne devrait pas se baser sur l'œuvre pour lequel il est adapté, mais plus le scénario, plus le fond, plus autre chose. Le problème c'est qu'effectivement, je n'ai pas vu le film en question. Donc peut-être que la raison pour laquelle il n'apprécie pas le film n'est pas tant l'adaptation en lui-même, mais peut-être parce que le film était mauvais. Mais ça, je ne sais pas, malheureusement. Et oui. La suite. Tout comme un personnage de manga n'est pas adaptable à un film dans 99% des cas. Parce que ce n'est pas cohérent du tout. Alors le problème principal, c'est parce que toutes les adaptations de manga qu'on a eues pour l'instant étaient un peu de la merde. Mais le problème principal, c'est pas tant que c'était de la merde, c'est parce qu'en fait, les personnes qui voulaient faire l'adaptation en question cherchaient plus à faire une espèce de film avec des cosplayers, plus que des films avec un vrai sens, avec une vraie intention, avec un vrai scénario de fond. Parce qu'ils copiaient juste en fait l'anime. Donc effectivement, étant donné qu'on n'a pas de réel support pour faire une comparaison, les adaptations de manga pour l'instant, elles sont un peu nazes. Peut-être qu'à un moment donné, un jour, quelqu'un fera une adaptation de manga qui sera intéressante. Mais pour l'instant, c'est vrai que bon. Les attributs ne sont pas les mêmes. Entre la pièce de double face qui est à chier et ça, Batman n'a pas de sabre. Batman n'est pas un putain de ninja, merde. Alors je sais très bien pourquoi il voulait dire ça, parce qu'en fait, encore une fois, c'est dans le même problème que Batman ne devrait pas être un samouraï, Batman devrait être un ninja, et Batman n'est pas censé tuer des gens, donc il ne peut pas avoir de sabre. Donc effectivement, ça c'est un problème qui est réel, et qui devrait rester. Batman ne devrait pas avoir un katana. Mais ensuite, c'est l'univers Edo, c'est l'univers samouraï, donc je pense que c'était un petit peu normal que Batman ait un sabre, parce que ça colle avec l'univers. C'est un peu une espèce de forme culturelle, c'est un peu la base même si c'est pas du tout la base, mais on m'avait compris. C'est l'idée générale du côté Bushido et samouraï qui demande en réalité Batman à avoir un sabre. Mais bon, effectivement, c'était pas très cohérent. Pourquoi ne pas s'être contenté d'adapter le style du dessin comics à un style dessin manga? Ça aurait largement suffi. Pas besoin d'enlever au personnage ce qui fait ce qu'il est. Je sais pas si vous m'avez compris. On s'en fout, c'est pas grave. Bref. Bon, à partir de maintenant, je vais lire le texte parce que c'est... Il y a trop de choses à dire et c'est trop compliqué à retenir. C'est tout. En fait, pour moi, ils sont partis sur un public présélectionné pour ne pas avoir le problème que le manga passe inaperçu. Je m'explique. Cet animé aurait très bien pu raconter l'histoire d'un ninja qui va se battre contre des méchants, etc. avec des personnages de très bonne qualité, inventés par le mangaka. Bon. Sauf qu'ils ont choisi la facilité, avec des personnages déjà existants, dont il n'y a pas besoin de présenter.
une promo faite bien plus facilement, et donc plus de facilité de vendre son histoire. Reste à savoir si c'est DC qui a proposé cette bouse, dans laquelle ils sont prêts à tout tenter pour attraper le bateau, qui je le rappelle est plus bateau que le Titanic, ou c'est le mangaka qui mérite la pendaison par les pieds pendant tout le prochain Comic Con, dans lequel il servira de punching ball. Et même si le film fait énormément d'entrées, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Je rappelle également que le plus gros succès connu au box-office à l'heure actuelle a fait plus de mal à l'œuvre de George Lucas qu'Hitler a fait de mal aux Juifs de 39 à 45. Gerade 7 Mann hoch war! Godwins. Alors attention, Wesley, 2 secondes. Alors ensuite, je vais dire une petite chose. Mon cher monsieur, il ne faut pas lire ces notes, ce n'est pas très bien. Un élément intéressant. Non, attends. Alors effectivement, je pense que sur ce point, Francesco a raison. Parce qu'en réalité, utiliser Batman et l'univers Batman pour faire ce film, c'était vraiment un coup de pub pour gagner de l'argent plus facilement. Et effectivement. Alors ensuite, peut-être que la raison réelle, c'était parce que les développeurs, je parle comme si c'était un jeu vidéo. Peut-être que la raison réelle du mangaka, du réalisateur, du scénariste, c'était de pondre quelque chose avec c'était vraiment d'avoir une idée, de développer quelque chose de nouveau avec Batman. Mais je pense que là, le côté tout est plutôt gris et pas noir et blanc. Là, effectivement, je pense que s'ils ont pris l'univers Batman pour faire ce film, c'est principalement parce que c'était vendeur. Oui, ça je pense aussi. Money shout. Francesco m'a demandé de faire une petite apparition, sachant que je suis pas un très grand consommateur de films comics ni de Marvel. C'est d'ici. D'ici D'ici là-bas. Non. Wesley, qu'as-tu Je fait? préparais vite fait pour vous donner mon avis, donc voici. Wesley a raison. Bon, un peu plus sérieusement, je peux donner que des suppositions sur le but de la création de ce film, mais je pense que peut-être que l'auteur a choisi de mélanger un peu l'univers japonais avec l'univers américain, Marvel, tout ça. C'est DC Comics, c'est DC Comics, ça va te faire taper par les fans. Pour créer un petit effet de buzz, je ne sais pas. Rage Kit. C'est vachement fort, gars. J'ai hâte de voir un petit film hors série où on voit Batman avec Luffy, Naruto et Gon dans Hunter x Hunter. Bon après, Vous savez quoi? J'ai un avis là-dessus, moi. L'animation, alors on verra bien. En fait, même si cet animé est très bien réalisé, avec un scénario génial et une intrigue à couper le souffle, je n'aimerais pas Batman Ninja. Et malgré ce que tout le monde pourra dire, ce sera pareil. Car ce n'est pas un Batman et il y en être un. Et ce qui me fait le plus peur dans cette histoire, ce serait que Marvel fasse la même connerie. Eh oui, on a beau le nier, on sait à quel point les deux franchises aiment manger dans la même gamelle. Batman! Joker. Je viens de me rendre compte que j'avais pas fait de fin. J'avais pas fait de cut de fin pour la fin de Batman. Alors voilà, je vous dis au revoir. Très bien, Wesley. Il est à fond dedans. Au revoir. Alors, vous savez quoi? J'ai quelque chose à dire. Quand Wesley a dit qu'il aimerait bien voir un crossover entre Batman et Luffy, Naruto et compagnie, franchement ça m'a dit quelque chose. Imaginez un truc improbable. Imaginez que on fasse un crossover entre Dragon Ball, oui, Dragon Ball, et Batman. Ça vous paraît improbable, n'est-ce pas? Eh bien regardez, imaginez tout simplement que Batman passe par un espèce de portail pour rentrer dans un univers parallèle. Non, ça paraît déjà fou, mais imaginez, tout simplement, imaginez. Et que lors de sa première confrontation avec les ennemis, Alfred se fait blesser violemment, il tente de se battre contre les ennemis, mais en fait il se fait massacrer, et là, t'as Muten Roshi qui arrive et qui dit « Je ressens une grande puissance en toi ». Et là, t'as une espèce d'entraînement qui dure 30 minutes, et vous mettez tous les clichés de Dragon Ball et tous les clichés de Batman ensemble, avec encore une fois un espèce de bon scénario, voilà. Comme il a dit, en fait, Francesco a dit que le film en question était bien scénarisé, donc ça mérite d'être vu, je le parie. Mais regardez, imaginez, voilà, encore une fois, imaginez justement le scénario qui se monte et tout, et quand t'as Batman qui finit son entraînement, il arrive avec une armure un peu modifiée forcément parce que faut que ça colle avec les deux univers. T'as Batman qui arrive pour affronter les ennemis, il utilise
les technologies qui sont en rapport avec Dragon Ball, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans le futur et que forcément il y aura plein d'objets, plein de choses, plein de matos. Et t'as Batman qui commence à utiliser des techniques comme le Taioken, ou je sais pas moi, qui commence à balancer un Kaioken, mais là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais je parie que tu peux faire en sorte que Batman reste toujours du côté technique, du côté stratégique, en restant dans Dragon Ball. Et je parie que si des développeurs... Enfin non, il faut que j'arrête de parler de jeux vidéo. Je parie que si des scénaristes arrivent à faire un vrai truc de Dragon Ball et Batman, ça pourrait que bien. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faut, c'est vraiment un bon scénario et beaucoup d'envie. Ensuite, il faut un tour de crédulité, bien évidemment, parce que sinon ça marche pas. Voilà, forcément. Parce que voilà, Francesco lui-même l'a dit. Il a aimé le côté concept, enfin non, pas le côté concept, non, au contraire. Il a aimé le côté scénario, il a aimé tout ce qui est fait dans le film, donc le côté très film, mais il a pas aimé le concept. Ce qui est dommage, parce qu'encore une fois, imaginez. Et donc c'est sur ça que je vais finir cette vidéo. Par contre, je tiens à dire, ne mettez absolument pas de dislike sur cette vidéo, parce qu'il dit des choses intéressantes, malgré tout. Comme le fait que utiliser peut-être utiliser justement l'idée de Batman, c'était peut-être dû au fait que oh ça va nous faire de l'argent, et peut-être que c'était une vraie idée. Donc Francesco Wesley de The Social Coffee mérite des likes pour cette vidéo, parce qu'en réalité ils disent des propos très intéressants, mais c'est juste que j'avais un avis différent et que j'avais envie de faire un petit concept un petit peu nouveau sur la chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas, tiens, je vais faire de la pub, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, de vous abonner et surtout de mettre un pouce bleu sur l'autre vidéo, la vidéo de Francesco, et d'aller aussi vous abonner à sa chaîne, parce qu'il le mérite, franchement. Qu'est-ce qu'on se fait chier?